Bienvenue dans cette édition de décryptage sur les 10 candidats retenus pour l'élection présidentielle du 6 mai 2024 au Tchad. Figure l'actuel Premier ministre Succès Masra. Investi par son parti Les Transformateurs, il se présente pour la première fois comme candidat à la magistrature suprême. Cet économiste de formation et de carrière propose aux Tchadiens un développement basé sur la justice sociale et l'équité. Il s'engage aussi à hisser l'éducation, la santé et la réconciliation au rang des priorités de son programme de développement s'il est élu le 6 mai 2024 par les Tchadiens. Monsieur Succès Masra, bienvenue sur Africa 24. Vous êtes candidat de votre parti Les Transformateurs. Veuillez vous présenter à nos téléspectateurs. Bonjour, Succès Masra, serviteur du Tchad, candidat de la coalition Justice et Égalité pour l'élection présidentielle du 6 mai 2024. Parlez-nous de manière succincte de votre parcours politique. Je suis à la tête du mouvement Les Transformateurs, transformé en parti politique qui est devenu un des partis de premier plan dans ce pays et qui aspire à conquérir le pouvoir de servir. Un Tchad de justice et d'égalité. Nous avons, à travers ce mouvement devenu parti, voulu instaurer au Tchad un progressisme du XXIe siècle, un panafricanisme du XXIe siècle autour du leadership serviteur, qui est la matrice, qui est l'ADN, qui est la colonne vertébrale de notre engagement. Parce que nous pensons que le panafricanisme du XXIe siècle, c'est le leadership serviteur, des dirigeants qui servent leur peuple. Si nous en avons partout sur le continent africain, eh bien l'Afrique sera un continent admiré de tous. Et donc, le vrai panafricanisme du XXIe siècle auquel nous croyons, c'est le leadership serviteur. C'est ça que nous voulons implémenter ici au Tchad. Quelles sont les réformes politiques et institutionnelles que vous proposez au Tchad dans votre programme politique? Une profonde transformation du Tchad, avec, je dirais, une sorte un peu de deux mots jumeaux, mais qui sont en réalité les deux jambes de la même chose, la justice et l'égalité. La justice institutionnelle, la justice, je dirais, judiciaire, la justice sociale, avec une option préférentielle pour les vulnérables et les oubliés de la République, l'égalité. L'égalité des chances, l'égalité des citoyens en droit et en devoir. Autour de ces deux valeurs fortes qui fondent la coalition dont je porte ce projet collectif, nous voulons faire en sorte que pour chaque foyer tchadien, qu'il y ait un paquet minimum de développement. Un foyer, un paquet minimum de développement. En réalité, un foyer, un paquet minimum de dignité. Et si vous prenez dans le paquet minimum de dignité que nous voyons, c'est de faire en sorte que l'éducation, la santé, l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie et l'ouverture au monde soit quelque chose qui soit clé. Donc, 5 éléments clés de dignité pour chaque foyer. Et c'est pour ça que nous demandons 5 ans aux Tchadiens et aux Tchadiennes pour être capables donc d'avoir du résultat avec eux sur ces éléments qui sont les questions essentielles pour, je dirais, chaque Tchadien et chaque Tchadienne. Quelles seront vos priorités en tant que président de la République si vous êtes élu à l'issue du scrutin du 6 mai 2024? Vous savez, un pays, c'est comme un homme et une femme. Vous ne pouvez pas choisir entre votre jambe gauche et votre jambe droite. Vous avez besoin des deux. Donc la sécurité, c'est la première jambe d'un pays, d'un peuple, et le développement ou la dignité avec ce paquet minimum. Les deux, nous voulons les porter au même niveau. Vous savez, finalement, il s'agit pour nous de faire passer le Tchad d'un Tchad unijambiste d'aujourd'hui, qui est plus perçu sur le plan sécuritaire, qu'il faut encore renforcer, à un Tchad sur ses deux jambes. Et donc, c'est ça, ce nouveau Tchad que nous voulons présenter au monde, c'est un Tchad capable à la fois de faire porter ses forces de défense et de sécurité aujourd'hui de 20% de leur potentiel aujourd'hui à 100%. C'est-à-dire des forces de défense 2 étoiles, admirées aujourd'hui, à des forces de défense 5 étoiles qui seront redoutables pour à la fois veiller à la sécurité des Tchadiens, mais aussi porter secours dans l'espace Sahel et au-delà. Ça, c'est d'un côté. Et puis la deuxième jambe du Tchad qui est très maigre aujourd'hui, qui est peut-être à 1%,
nous voulons le porter aussi à 100%. Et ainsi, faire passer le Tchad, du Tchad d'aujourd'hui déséquilibré à un Tchad équilibré sur ses deux jambes demain. Et c'est ça notre ambition, c'est ça la vision. Quels sont vos engagements dans le domaine social, notamment la cohabitation pacifique, la réconciliation et la solidarité nationale? Mon ambition en tant que chef d'État demain, si les Tchadiens m'en donnent la possibilité, c'est de réparer les cœurs, réconcilier les Tchadiens, rassembler, libérer les énergies de transformation de Tchad là sur la base de la justice et de l'égalité pour en faire une terre de protection et de sécurité pour les vulnérables de la société, une terre d'opportunité pour les oubliés de la République et surtout, je dirais, une terre d'espérance à laisser aux générations futures en élevant l'éducation au rang de première priorité, en faisant en sorte que l'économie du monde qui vient, l'économie numérique, l'intelligence artificielle soit le partage des Tchadiens et des Tchadiennes. Parce que, vous savez, je suis un Mandela-phile et j'entends Nelson Mandela me souffler à l'oreille que l'éducation est l'arme la plus puissante pour transformer le monde. Donc je voudrais faire de l'éducation de tous les enfants de la République la priorité des priorités, l'élément sacré de la République et qui permettra ainsi aux Tchadiens et aux Tchadiennes d'inventer les solutions du monde qui vient. L'un des enjeux majeurs au Tchad est la relance de l'économie, la production du secteur privé et l'industrialisation. Que propose votre programme politique dans ce sens? Sur cela, j'ai ce que j'appelle les cinq piliers. 5 ans, 5 priorités, 5 piliers. Et je vais m'attarder sur les 5 piliers. Il y a d'abord l'agriculture. Quoi que vous fassiez dans la vie, vous devez manger. Il y a 7 milliards d'hommes et de femmes dans le monde aujourd'hui. Il y en aura 9 milliards d'ici 2050. La population africaine va doubler. Donc la population de nos pays va doubler. La population tchadienne va doubler. C'est autant de ventres qui ont besoin de quelque chose à y mettre. Faire manger les gens. L'agriculture, dans la production agricole et la transformation agricole. L'élevage. Nous sommes le 3e pays en termes de cheptel animalier et nous voulons monter dans la chaîne de valeur, de transformation pastorale, de sorte qu'on ne soit pas obligé d'exporter le bétail sur pied, mais de les faire monter dans la valeur pour que les ceintures, je dirais, tout ce qui est chaussures, etc., tous les produits dérivés, le lait transformé, la viande exportée dans l'ensemble du continent africain, donc l'élevage. Ensuite, le secteur privé, moteur de la création de la richesse. Je voudrais faire du Tchad une start-up nation, une nation de créateurs de richesse, avec les jeunes et les femmes qui seront au cœur de ce projet-là, et faire en sorte que les Tchadiens et les Tchadiennes soient des créateurs de richesse, et qu'un environnement propice aux affaires permette aux investisseurs étrangers de venir nous aider à faire grandir le gâteau tchadien dans des partenariats de type public-privé gagnant-gagnant. Ça, c'est le troisième pilier. Le 4e pilier, c'est l'industrie. L'industrialisation sans laquelle il n'y a pas de développement optimal. Et il ne peut pas y avoir d'industrialisation optimale. Au-delà des questions de climat des affaires, au-delà d'ouverture au marché, il y a la question de l'accès à l'énergie. Nous avons la chance d'avoir l'énergie à revendre solaire, le potentiel solaire. Donc il faut utiliser les énergies renouvelables et faire en sorte que l'énergie qui explique 60% de la croissance d'un pays, de la création de la richesse et donc des possibilités d'industrialisation, que nous puissions aller libérer les énergies justement en tapant sur ce potentiel-là, en créant un environnement qui nous permette donc d'avoir une industrialisation qui va avec. Et puis si vous me permettez, il y a ce que j'appelle le monde qui vient, mais qui est déjà là. Faire de l'économie numérique l'élément qui est un peu une sorte de synovie, qui va huiler l'ensemble de tous les secteurs d'activité. L'économie numérique, l'intelligence artificielle, ce sont des éléments d'accélération, je dirais, un peu de la transformation. Donc je voudrais un Tchad qui rentre dans le 21e siècle à travers la transformation numérique totale. Et puis vous voyez que dans tout ça, quelle est la plus grande ressource que j'utiliserai pour l'ensemble de ces piliers dont je viens de vous parler, c'est les ressources humaines. Ce n'est pas un hasard si le logo du parti dont je suis porteur de projet comprend un homme,
une femme et un enfant. L'humain au cœur. La première matière première de transformation d'une société, c'est la matière grise. Et où est-ce qu'on trouve la matière grise? C'est dans les ressources humaines. Quels sont vos souhaits pour le déroulement de l'élection présidentielle du 6 mai 2024? J'y vais pour gagner avec le peuple, pour servir ce peuple qui a trop longtemps attendu, qui voulait déjà nous donner les responsabilités en 2021. Par des artifices, on a introduit dans la Constitution ce que les Tchadiens appellent la clause anti-Masra, augmentant artificiellement l'âge pour être candidat. Aujourd'hui, dans la patience, dans l'endurance, ce peuple sait que nous sommes prêts à aller gagner avec lui pour le servir. Parce que l'agenda dont nous sommes porteurs, c'est l'agenda majoritaire dans ce pays, la justice et l'égalité. Monsieur Succès Masra, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.